Bonjour à toutes et à toutes. Je vous accueille aujourd'hui pour voir ensemble les énergies astrologiques du mois de octobre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Avant de commencer ce bulletin astro, je vous informe que les guides astro 2021 commencent à arriver avec du retard, mais bon, ça vient. Les 6 premiers, donc les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions et les vierges, sont déjà actuellement en ligne, soit sur mon site, soit sur Amazon. Sur Amazon, si vous préférez les versions papier, évidemment. Et sur mon site, eh bien, ce sont des versions PDF interactives. Je vous ferai prochainement une petite vidéo pour vous les présenter. Donc vous les trouverez sur mon site en version light ou en version complète. Je vous expliquerai pourquoi aussi. Brièvement, en gros, c'est parce que Amazon n'a pas voulu que je publie toutes mes études que j'ai faites sur l'année 2021 dans chacun des guides astro. Donc je vais être obligée de les mettre dans un livre à part. En gros, c'est pour ça. Voilà, donc bien vous trouverez les liens en dessous de la vidéo, bien entendu, si ça vous intéresse. Allez, on est parti pour les énergies du mois d'octobre. Alors, les 10 premiers jours du mois d'octobre. Nous allons commencer par la pleine lune du 1er octobre, une pleine lune en bélier. Alors les énergies des pleines lunes sont toujours pleines d'énergie vive et cette pleine lune, eh bien, elle combine à la fois les énergies du bélier dans lequel elle se trouve et celle de la balance dans laquelle se trouve le soleil, donc à l'opposé. Cette pleine lune en bélier, elle va augmenter nos vibrations, notre vivacité intérieure, mais aussi notre lucidité. Elle nous pousse à aller de l'avant en pleine conscience, avec beaucoup d'ardeur, en quête d'équilibre et de justice. Elle sera conjointe à Chiron, à 18h54 d'ailleurs le 1er octobre, et c'est une conjonction qui va éclairer les recommandations de Chiron pendant au moins les 15 premiers jours d'octobre, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle lune. Et quelles sont les recommandations de Chiron? Eh bien, c'est une guérison intérieure qui demande de renouer avec notre personnalité, de trouver notre liberté, notre indépendance, de renouer en fait avec notre nature profonde. Ce même jour, Mars et Lilith sont encore en conjonction, elles aussi, dans le signe du Bélier. Une conjonction qui nous demande d'agir de manière concrète sur des aspects plutôt sombres que nous vivons actuellement. Je vous renvoie à la vidéo précédente dans laquelle il me semble que je vous avais détaillé cette conjonction. Alors, cette pleine lune du début octobre, elle vient évidemment compléter la toile de fond de l'ensemble du mois que nous avons déjà, que je ne vais pas vous redétailler parce qu'elle est identique évidemment au mois précédent. On a toujours le trio Saturne, Jupiter, Pluton dans le Capricorne qui se trouve en carré avec Mars et Mars qui est maintenant en rétrogradation. C'est une configuration qui bouscule notre vie quotidienne, comme nous pouvons le remarquer, et c'est également une configuration qui pousse à instaurer des limites, des réglementations dans un sens et puis dans un autre sens aussi à se manifester, à se rebeller. On peut donc dire que l'effet pleine lune risque au final d'accentuer cette énergie de fond pesante, lourde, en accentuant ce désir de bouger puisque c'est une pleine lune en bélier. Donc elle peut augmenter aussi les actions ou les réactions que cette toile de fond générale peut engendrer. Nous avons toujours Mars rétrograde depuis la mi-septembre jusqu'à la mi-novembre environ et qui peut autant nous contenir extérieurement, c'est-à-dire qu'il peut nous bloquer dans ce qu'on est en train de faire, qu'il peut nous ralentir, nous faire nous poser des questions,
mais en même temps, il peut augmenter notre tension intérieure. Et le fait d'augmenter les tensions intérieures peut engendrer quand même des réactions vives, je dirais même plutôt instinctives, sans avoir forcément pris le temps de comprendre ou de réfléchir. Donc ce Mars rétrograde peut physiquement nous faire prendre une pause, si on peut dire comme ça, et intérieurement bouillir de l'intérieur, ou alors, selon les cas, tout le monde ne réagit pas de la même manière, eh bien, il peut nous forcer à agir, on va dire, sans réfléchir, sans avoir vraiment pensé aux conséquences. Vénus, quant à elle, elle est en trigone à Mars. Elle y était déjà au mois de septembre, mais elle y est encore donc jusqu'au 4 octobre. C'est une Vénus ici en Lion qui est axée sur la famille et le bien-être, surtout des enfants. Une Vénus qui est donc accentuée par Mars en Bélier et qui pourrait se sentir mal comprise ou peu entendue à cause de la rétrogradation de Mars. Elle peut alors nous faire refouler certains sentiments ou émotions, voire même se résigner. C'est ce qui fait que la tension intérieure de Mars rétrograde peut augmenter. Alors, comme toujours, à l'inverse, eh bien, elle peut rendre la maîtrise des émotions difficile et ça peut être ces émotions difficilement gérables qui peuvent être à l'origine des actions mal réfléchies réalisées avec Mars. Vénus, elle est en parallèle en sextile à Mercure, et cela jusqu'au 16 octobre. C'est une configuration qui permet d'utiliser l'attraction et le charme avec intelligence, ce qui peut conduire évidemment à de la manipulation, mais aussi à des comportements obsessionnels, à de l'abus de pouvoir. On pourrait définir cette position comme le fait d'utiliser des ressources dites entre guillemets lumineuses pour arriver à des fins personnelles ou pour mettre en place des projets cachés, des sous-entendus. Mais cette position entre Vénus et Mercure permet aussi de voir clair dans certaines choses, dans ce qu'on essaye de cacher, et cela peut permettre de comprendre comment elle se déroule et l'impact que cela peut avoir dans notre vie de tous les jours. Vénus, elle ajoute à son arc un trigone à Uranus du 4 au 17 octobre, un trigone qui augmente le goût et l'envie d'indépendance, et cela dans tous les domaines. La spontanéité est accentuée et le fait d'être contrôlé ou retenu n'est juste pas envisageable sans engendrer de sérieuses réactions. Et puis dans ces tout premiers jours d'octobre, nous avons aussi le Soleil qui va former des carrés successifs avec Saturne, Pluton et Jupiter et une opposition à Mars. Ça commence à peu près vers le 3 octobre et ça va durer quasiment tout le mois. Donc ces différents carrés et cette opposition viennent s'ajouter à la toile de fond de notre mois. Alors, le Soleil, il est dans un premier temps dans le signe de la Balance, où il met en avant toutes les lois, les règles, les incohérences, mais aussi les injustices. Il nous montre tout ce qui est en déséquilibre, dans ce qui est en train de se transformer ou de se mettre en place par l'action des 3 planètes qui sont dans le Capricorne. En étant en carré avec elle, il peut aussi déployer l'envie de se défendre, de faire valoir ses droits ou tout simplement de montrer son veto. Son opposition avec Mars, qui se fait dans le même temps, peut déséquilibrer l'utilisation des énergies d'action, en faisant aussi agir ou réagir dans l'impatience. Et les actions entreprises, eh bien, elles sont souvent radicales, impulsives. Et cette opposition, qui va durer du 6 au 22 octobre, augmente également la non-acceptation des limites, un refus de l'autorité et de toutes les obligations mises en place. Et Mars rétrograde, n'oublions pas, donc il est possible que les actions soient vraiment mal contrôlées ou mal dirigées, ou alors que la volonté d'agir soit là, mais physiquement une incapacité
de bouger est ressenti. Alors, est-ce que ce sera pour tout le monde ou est-ce que ce sera pour certaines régions? Je ne sais pas, ça peut faire penser à des reconfinements, peut-être à des endroits précis qui font que eh bien, les personnes qui seront confinées à ce moment-là, enfin si c'est ça, hein, auront cette volonté de riposte, on pourrait dire, mais en même temps une incapacité réelle à bouger ou à faire quoi que ce soit. Donc dans ces 10 premiers jours, on a une toile de fond qui est rehaussée par une pleine lune en bélier, qui augmente la lucidité et l'envie d'agir, un Mars rétrograde qui peut soit nous ralentir mais en nous faisant bouillir de l'intérieur, soit nous conduire dans des actions impulsives. On a une Vénus qui s'inquiète et se préoccupe autant de son bien-être que de celui de sa famille, qui a besoin de liberté et qui pourrait mettre en lumière le sens profond de certaines actions. Un Mercure en Scorpion à l'intelligence profonde, parfois sournoise, mais qui semble aussi donner accès à des vérités cachées. Et un Soleil qui met lui en lumière tous les déséquilibres, les abus et qui peut entraîner des réactions vives. Ça peut aussi faire penser encore à de nouvelles révélations. Puis dans les 10 jours suivants, on va commencer avec la journée du 10 octobre. Pourquoi j'ai retenu la journée du 10 octobre? Eh bien tout simplement parce que voici la carte astrologique et comme vous pouvez le voir sur cette carte, elle est composée de multiples carrés et oppositions entre la plupart des astres. On retrouve le carré entre le Soleil et le trio du Capricorne et l'opposition du Soleil et de Mars, le triple carré entre Mars et les 3 planètes, et puis s'ajoute à cela une opposition de la Lune en Cancer avec le trio et un carré avec le Soleil et Mars. La Lune qui est dans une phase descendante de la pleine Lune en Bélier et qui se trouve dans le signe du Cancer va augmenter les sentiments, les émotions, les ressentis. Ça peut être des émotions très vives, à fleur de peau. Notons aussi l'opposition entre Vénus, qui est maintenant en Vierge, avec Neptune. Une configuration qui peut nous permettre de nous rendre compte de certaines illusions, de certains mensonges, et qui nous rapproche plus de la réalité. Ça peut encore là aussi correspondre à des révélations qui peuvent parfois nous faire tomber de haut, mais qui peuvent aussi nous conduire à réagir avec intensité puisque Vénus est toujours en trigone à Uranus et ce trigone pousse à agir en fonction aussi des émotions et de manière rapide. Le trigone entre Mercure et Neptune peut aussi révéler des choses bien cachées, des manipulations ou parfois permettre de comprendre que l'on a mis de l'espoir peut-être dans certaines choses et que c'était finalement de faux espoirs. Ce trigone peut aussi renforcer les mensonges ou les déguiser pour leur donner une autre signification. Donc dans les 10 jours qui suivent, eh bien à partir du 12 et jusqu'à la fin du mois, Vénus va former des trigones successifs à Jupiter, Saturne, Pluton, tout en maintenant son opposition à Neptune. À la prise de conscience de la réalité ou des conséquences réelles de certaines choses, Vénus, qui est en Vierge, qui ressent beaucoup les choses, qui a un esprit pratique, logique et critique, vient ajouter le besoin d'établir la justice avec Jupiter, la franchise et le dévouement avec Saturne, et elle a besoin d'actions physiques prêtes à relever les défis. Puis, à partir du 14 octobre, Mercure, qui est en opposition à Uranus durant tout jusqu'à la fin du mois, eh bien, va entrer lui aussi en rétrogradation. Donc au cours de ce mois d'octobre, sa rétrogradation, elle se réalise majoritairement dans le signe du Scorpion. Il va rétrograder un moment en balance à partir du 28 octobre, puis reprendre sa marche directe et ressortir de la balance le 10 novembre. Mercure qui rétrograde en Scorpion diminue largement l'empathie, au point de rendre même certaines personnes égocentriques. Il augmente également la tension intérieure comme si le cerveau chauffait.
Donc on a déjà Mars rétrograde qui nous fait bouillir à l'intérieur, hein, vous comprenez un peu l'histoire là. Et là, c'est le cerveau qui chauffe, prêt à mordre hein, si besoin, repoussant en fait dans la défensive. Ce Mercure rétrograde en Scorpion, il augmente aussi l'exigence, la critique facile, les reproches. Il peut faire de nous d'éternels insatisfaits. Il peut aussi conduire à des actions de groupe dans lesquelles on agit pour faire comme les autres, sans vraiment y mettre sa personnalité, mais juste parce que, en gros, c'est comme ça que ça doit être. Tout le monde le fait, tout le monde agit comme ça, donc voilà, on s'aligne sur les autres et on fait comme les autres. Et sa longue opposition à Uranus, parce que comme il rétrograde, eh bien il va rester longtemps en opposition avec Uranus, eh bien cette position ajoute une dose d'intolérance et d'impatience supplémentaire qu'il est de plus en plus difficile à contenir. En fait, c'est une période, quand ce Mercure va rétrograder, où on ne cherche même plus vraiment à comprendre certaines choses, simplement parce qu'elles n'ont en réalité absolument aucune logique. Donc on abandonne à essayer de trouver des excuses, ou on abandonne d'essayer de trouver ce qui est logique, ce qui est vrai, parce que en fait dans le fond on se rend compte qu'il n'y a rien qui tient la route, si vous voulez. On sait par instinct, je dirais presque, ce qu'il se passe. Donc vous voyez, dans ces 10 jours du milieu du mois, on a déjà une énergie qui se met en place, mais qui va durer quand même jusqu'à la fin du mois. Ça peut être une grosse période de révélation à ce moment-là, qui, je dirais, en gros pour résumer, pourrait nous retourner le cerveau. Puis on arrive dans les 10 derniers jours du mois. Donc Mercure rétrograde toujours en Scorpion en opposition à Uranus. Mars, lui, est toujours en opposition au Soleil et en carré aux 3 planètes dans le Capricorne. Le Soleil est en carré aux 3 planètes aussi. Vénus, elle reste en opposition à Neptune et en trigone au trio de choc. Alors notons que dans ces 10 derniers jours du mois, Lilith, le 22 octobre, entre dans le signe du Taureau. Donc je vous renvoie sur la vidéo de Lilith en bélier pour que vous compreniez bien le sens de l'histoire de cette Lilith. Et je vous reparlerai de Lilith en taureau dans un autre épisode. Mais retenez brièvement qu'elle va nous obliger au lâcher-prise, au détachement, mais pratiquement sur le côté matériel des choses. Ça peut se traduire, par exemple, par une grosse crise financière dans laquelle on peut perdre beaucoup. Ça peut être une remise en cause de tous les acquis. Ça peut bousculer nos connaissances, notamment nos connaissances scientifiques, en apportant des nouveautés scientifiques aussi, puisqu'elle va conjointer peu à peu Uranus dans le taureau. Voilà, donc je vous parlerai un peu plus de Lilith en taureau dans une autre capsule, mais retenez qu'elle entre en taureau là le 22 octobre. Puis à partir du 25 octobre et à peu près jusqu'au milieu novembre, là, Mercure va ajouter lui aussi des carrés successifs à Pluton, Saturne et Jupiter. Mercure est rétrograde encore, il ne cherche même plus à comprendre certaines choses, comme je vous ai dit. Il pourrait avoir ici une dose de critique supplémentaire. Tout est bon pour tout rejeter. Plus rien ne semble accepté. On pourrait même ne plus être capable, je dirais, de voir l'ensemble des choses ou des événements. Pourquoi ? Parce qu'on se laisse entraîner, par exemple, facilement dans un détail qui occupe notre attention. En fait, notamment avec le carré avec Jupiter, on peut focaliser ou nous focaliser sur quelque chose de précis pour ne pas voir ou ne pas se rendre compte peut-être tout de suite de ce qui se produit en arrière-plan. Cette focalisation, elle peut en plus être facilement obtenue par le carré Mercure-Saturne qui va renforcer l'entêtement et l'obstination tout en permettant d'imposer ce qui doit l'être. Et enfin,
le carré Mercure en rétrogradation avec Pluton peut inviter à la révolte, au refus catégorique, à la provocation permanente. Il est aussi capable de nous faire croire en des choses qui n'existent pas. Cette période à partir du 25 octobre va demander à tous, je dirais, un effort de lucidité et de conscience au niveau de tout ce qui est concret, physique, matériel. Et puis finalement, nous allons finir le mois comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire par une pleine lune. Et oui, il y aura 2 pleines lunes au cours du mois d'octobre. Une pleine lune qui aura lieu à la toute fin du mois, le 31, oui, le 31, ou le 30, non, je ne sais plus bien, le 31, je crois. Une pleine lune qui sera elle aussi en taureau. Et elle va teinter de son énergie au moins les 15 premiers jours de novembre. C'est une pleine lune opposée donc au soleil qui lui se trouve en scorpion. Une pleine lune qui sera conjointe à Lilith. Une pleine lune qui devrait apporter des énergies de changement et de transformation. Donc ça va vraiment lancer l'entrée, je dirais, de Lilith en taureau. C'est une pleine lune qui invite à agir en fait pour atteindre ses buts, ses idéaux, mais c'est une autre histoire. Nous en reparlerons dans le bulletin astro du mois de novembre. Voilà, et bien j'espère que vous avez compris quelque chose à ces énergies du mois d'octobre. Je vous prévois donc dans le courant du mois une capsule sur l'entrée de Lilith en taureau et puis vous allez commencer aussi bientôt à voir défiler la série sur les énergies de 2021. Donc je vous ferai comme les années précédentes une capsule sur la numérologie de l'année qui nous donne vraiment les grandes tendances de l'année et qui peut même déjà nous amener à prévoir certaines choses. Puis je vous ferai une capsule sur le tarot, l'étude du tarot de l'année, qui va pour l'année 2021, comme vous le verrez, nous donner un message très spirituel. 2021, ça sera très 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 spirituel. Et puis ensuite une, deux, j'espère pas plus de 2 quand même, sinon j'aurais peut-être pas le temps de tout faire, mais il y aura 1 ou 2 capsules astro sur les énergies de l'année 2021 que je vous détaillerai également. Voilà, donc je vous rappelle, vous trouverez les liens pour les guides astro en dessous la vidéo. Vous trouverez les liens pour les livres papier sur Amazon et vous trouverez les liens également vers les PDF de mon site. Voilà, je vous retrouve donc très bientôt pour d'autres capsules. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt.